Comment sexualiser une conversation avec une femme? J'ai sorti une vidéo cette semaine sur ma page Instagram qui parlait de ça parce que j'ai un de mes élèves de l'accompagnement qui m'a posé la question car c'était un blocage pour lui. Il n'arrivait absolument pas à décoincer ce petit blocage et se retrouvait sans cesse dans des situations où il n'arrivait pas à aller dans l'aspect intime à l'écrit avec la femme en question. Faut savoir les gars une chose, qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors, moi, je vais vous donner les techniques que j'utilisais qui, en général, ont suffisamment toujours marché, et que ce soit dans le digital, donc à l'écrit, ou que ce soit dans le face-à-face. Ce qu'il faut vous dire dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de pression à avoir, parce que, homme comme femme, techniquement, à partir du moment où on se plaît et qu'il y a de l'attirance, on est presque tous là pour la même chose. À un moment donné, on n'est pas là pour enfiler des perles, et bien évidemment que c'est quelque chose qui finira par arriver. La problématique que les hommes ont, c'est que bien souvent, ils font une erreur qui est catégorique et ils amènent ce sujet-là beaucoup trop tôt dans la conversation. Ou alors, ils le font de façon très maladroite. C'est pas que les gars, on est mauvais sur cet aspect-là, c'est juste qu'on ne sait pas faire. Et il y a différents tips à avoir par rapport à ça, et moi, je vais vous les donner dans cette vidéo. Ça va être une vidéo qui sera uniquement publiée sur cette plateforme et qui ne sera pas publiée sur les réseaux sociaux parce que l'idée, c'est aussi de valoriser le fait que vous soyez dans l'accompagnement. S'il y en a qui veulent prendre l'accompagnement et regarder cette vidéo un peu plus en détail, ils le pourront. Ou alors accéder au school, puisque maintenant, il y a un système d'abonnement payant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça. Il faut se dire une chose, c'est que déjà, moi, je pars du principe que pour pouvoir sexualiser la conversation, dans le cas de figure où tu sais que tu es en face d'une nana qui va être ce que j'appelle moi un profil qualifié, où tu as envie de la fréquenter un minimum de temps, il ne faut pas aborder ce sujet-là trop tôt. Donc ça veut dire que pour moi, 24-48 heures, c'est beaucoup trop tôt. Si maintenant tu sais que c'est une nana que tu as envie de voir juste pour 24 heures ou juste pour consommer, en soi, il n'y a pas de délai à respecter. Tu peux le faire dès les premières heures, bon, ça m'est déjà arrivé. Je vais te donner un exemple et une méthode que j'avais utilisée. Je crois que je l'avais déjà publié sur les réseaux, si je dis pas de bêtises. J'avais discuté de ça. En fait, j'avais matché avec une nana sur Tinder qui avait 10 ans de plus que moi, les seins refaits, enfin bref, un avion de chasse. Et automatiquement, je m'étais dit, ok, sur quoi je peux l'aborder? Est-ce que je trouve une photo qui pourrait être intéressante, un levier? Et j'avais trouvé, donc je crois que c'était sur la troisième ou quatrième photo, automatiquement, elle assise dans une magnifique robe, un décor paradisiaque, et elle tenait un verre de vin rouge à la main. Automatiquement, j'avais fait quoi? Je m'étais dit, si je réagis comme tous les mecs et je cherche absolument à rebondir sur un truc débile, automatiquement, la nana, elle va soit me disqualifier, soit ne pas me calculer, soit jamais me répondre en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, verre de vin rouge dans la main d'une femme, en général, les femmes, elles boivent plutôt du blanc ou du rosé, pour le coup, pas commun. Donc je me suis dit, ok, verre de vin rouge, ben, je vais pouvoir rebondir là-dessus, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai envoyé le premier message sans dire bonjour ou quoi que ce soit. J'ai envoyé amatrice de vin rouge. Automatiquement, elle m'a répondu oui. J'ai dit ok. Elle m'a dit pourquoi. J'ai dit parce que justement, moi aussi, je suis un amateur de vin rouge. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une toute petite cave avec quelques bonnes bouteilles. Automatiquement, elle a commencé à comprendre le jeu de séduction. Et elle m'a dit ah ouais, t'as quelque chose à me proposer? Je lui ai dit bah ça dépend aujourd'hui de ce que tu aimes. Parce que effectivement, j'ai plusieurs propositions. Mais j'ai quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant. C'est assez fruité, ça explose en bouche et c'est plutôt corsé en termes de saveur. Automatiquement, moi, j'ai voulu jouer sur la note un petit peu tendancieuse lors de mon discours, tout en adaptant mon vocabulaire pour que ce soit un vocabulaire volontairement soutenu. Quand, par exemple, un blaireau, moi je passe ça un blaireau, aurait dit ouais, est-ce que tu veux bouffer ma grosse queue ou, tu vois, en fait, il n'aurait pas eu de subtilité pour amener ça, ce qui est dommage. Donc, tu as ce premier cas de figure. Je t'épargne les détails, je ne vais pas te la faire longue. La nana, elle a fini chez moi, elle est arrivée à 21h30, elle est repartie, il était 4h du matin quasiment. Ça, c'est une première approche. Deuxième approche, à l'écrit, ce que tu peux faire, en général, c'est tout de suite te dire que bon, à partir du moment où tu vois que la nana, elle te titille un petit peu, et je l'ai expliqué sur les réseaux, tu peux adopter ce que j'appelle moi de l'anti-vente. Ça veut dire que quand tu commences à sentir qu'elle est beaucoup trop proche, ou qu'il commence à y avoir un certain feeling, et que vous commencez à parler de faire un date, où est-ce que va se passer le date, etc., n'hésite pas à lui dire, écoute, je suis un peu timide moi, parce que en général, je fais rien le premier soir, ou alors je peux lui dire, écoute, si ça peut te rassurer, même si on part en date une première fois,
il se passera rien parce que moi, j'ai besoin de minimum 3 dates avant qu'il y ait un rapprochement physique. Et je t'avoue que là, tu me perturbes beaucoup. Alors, pour le date, si ça te dérange pas, on va quand même prévoir une distance, un périmètre de sécurité pour éviter qu'on soit trop proche et trop tactile. Parce que moi, j'ai besoin de mon espace. Mais tu sais, tu la joues avec beaucoup d'humour. Pour ça, il faut ne pas hésiter à mettre des emojis pour qu'elle puisse comprendre. En général, j'aime bien utiliser l'emoji. Moi, je considère que c'est l'emoji timide. L'emoji jaune avec le petit bonhomme qui lève les yeux en l'air. Automatiquement, tu comprends tout de suite que voilà, tu es en train de rigoler, tu commences à la titiller un petit peu. Et en fait, c'est ce que les mecs, on sait pas faire, c'est qu'on n'arrive pas à mixer entre le drôle et le sérieux. Des techniques comme ça, moi j'en ai plein. Je sais qu'il y a pas si longtemps, donc il y a peut-être presque un an de ça, avant de partir en date avec une nana, je savais très bien qu'elle allait finir dans mon Airbnb. Mais j'avais déjà commencé à amorcer un peu le truc en mode, ouais, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, j'avais fait un module sur tout ce qui était technique de soins, esthétique, massage, etc. Et je lui avais dit, ouais, écoute, en plus de ça, c'est marrant parce que moi j'ai une table de massage chez moi, elle est en train de prendre la poussière, elle sert quasiment pas. Elle sert quasiment pas. Forcément, la nana, elle se dit quoi? Bah, amène-la. Ou bien, ah, mais tu vas pouvoir me masser. Alors qu'à la base, qu'est-ce qui était prévu? C'était juste un restaurant. On devait juste aller manger. Donc, moi, automatiquement, j'ai fait quoi? J'ai dit, bah, comment ça? Je vais pas l'amener au restaurant, la table de massage. Non, mais pour après. Mais comment ça? Je croyais que on allait juste manger. Volontairement, tu la pousses dans ses retranchements et tu la piques sans faire le mec, genre, non, moi, je veux rien du tout. Non, parce qu'en fait, elle va pas comprendre le côté drôle et humoristique. En fait, cet aspect de sexualisation, c'est pour moi comme une danse où l'un l'autre, on va avancer pas à pas. Si elle comprend pas ton humour, t'es disqualifié. Si tu vas trop brutalement, t'es disqualifié. Si malheureusement t'es trop timide sur le sujet, t'es disqualifié. Maintenant, je vais te donner la technique ultime, pour moi qui marche à tous les coups. Et là-dessus, t'en feras ce que tu veux. Il faut savoir une chose, c'est que en ce qui concerne le sexe, moi, c'est pas un sujet qui est tabou. Et j'ai toujours aimé échanger avec tout type de femmes sur ces sujets-là, avec qui je m'entends bien, en leur faisant comprendre, et je leur dis en fait, pendant la discussion à l'écrit, même des fois en face à face, putain, c'est un plaisir de discuter avec une nana de sujets tabous, qui sont censés être tabous, parce qu'à chaque fois qu'on va parler de certains sujets comme la sexualité, la politique, la religion, les finances, dès que ça engage un peu trop le sens et les valeurs morales, malheureusement, ça devient tabou et les gens ne veulent pas en discuter ou c'est trop compliqué. Et en particulier le sexe, parce que malheureusement, ça reste quelque chose qui est un peu trop mal vu quand ce n'est pas fait avec respect et quand personne n'est en sécurité à ce niveau-là. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir parler de sexualité sans que les gens aient l'impression qu'on ait absolument envie de se sauter dessus l'un sur l'autre. Et là, je lui dis ça comme ça. Je lui dis, franchement, c'est un plaisir de discuter avec toi de ces sujets-là, où c'est un plaisir de pouvoir aborder ça en toute tranquillité, sans ambiguïté particulière. Parce que ouais, je trouve que en tant qu'être humain, on peut discuter de sexualité sans que tu aies l'impression que j'ai envie de te sauter dessus. Non pas que j'en ai pas envie, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. On va d'abord se dire que pour l'instant, on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Et par rapport à ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir. Et automatiquement, tu vas voir que la nana, elle commence à se déconseiller. Tu peux commencer à titiller un petit peu sur des sujets comme les sextoys, par exemple, en abordant le truc tranquillement, mais il faut qu'il y ait un lien quand même avec la conversation pour faire une bonne transition. Et tu lui dis, ouais, voilà, aujourd'hui, moi, je comprends pas. Je parlais l'autre fois avec une de mes potes qui me disait que dans son entourage féminin, elle n'avait jamais eu d'orgasme. C'est une dinguerie de se dire ça. Ça veut dire que soit, malheureusement, on ne prend pas le temps suffisant pour que les femmes aient la possibilité de découvrir leur corps, soit ce sont les mecs qui savent pas faire. C'est quoi ton avis sur ça? Quel est ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu en penses? Automatiquement, Anna, elle va te voir comme étant quelqu'un de relativement mature, éveillé sur le sujet, et pas dans une position où tu donnes, en fait, tu transmets l'impression d'avoir un gros appétit où tu as envie de sauter dessus. Non, pose-lui des questions. Mais écoute, l'autre fois, je discutais de ça avec une amie, volontairement, et pas un ami, comme ça, elle sait que tu as le point de vue d'une femme, et automatiquement, tu lui dis l'autre fois, je discutais de ça avec une amie, et elle me parlait de ça, 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 ça. Quel est ton avis sur ce sujet-là? Quelle est ta position sur le sujet-là? Et tu verras qu'automatiquement, elle va donner son avis de façon générale. Et c'est là que tu peux mettre un peu d'humour en la piquant, en la titillant. Et peut-être qu'elle va te dire, ah oui, non, mais moi, j'ai aucun problème avec ça parce que j'utilise tel jouet, j'utilise ça, et puis j'ai déjà fait telle expérience. Et là, tu joues la touche de l'humour et tu lui dis, ah ouais? Ah, je t'imaginais pas comme ça. Ah, mais pas si timide que ça finalement.
Ah, mais pas si réservé que ça finalement. Et tu vas voir que tout naturellement, tu commences à amener la conversation sur ça sans que tu puisses, toi, trop t'impliquer. C'est comme si tu balançais, typiquement, moi, c'est mes techniques aussi, je balance souvent les sujets que j'utilise dans mes vidéos de podcast sur YouTube, où ça permet d'élargir la conversation sans forcément que moi, je puisse me mouiller. Donc, si on parle que de l'écrit, n'hésite surtout pas à aborder tous ces sujets-là de cette façon-là en ayant la bonne transition, qui ne va pas de façon trop brutale non plus. Si on parle du face-à-face, eh ben, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et j'en ferai une vidéo parce que j'ai aussi du coup d'autres techniques en face-à-face. Allez, à bientôt.